Quand on regarde la population qu'on reçoit comme les demandeurs d'emploi, c'est des gens qui ont besoin de voir le métier, qui ont besoin de comprendre ce qu'on va leur demander avant qu'on leur explique des théories. Donc c'est extrêmement important de commencer comme ça et d'avoir une disposition telle qu'on a ici. Dans le futur centre qu'on envisage de construire dans le Nord, on va s'inspirer fortement de l'aménagement des ateliers et des salles de cours qui sont ici. La pédagogie, par la façon dont les ateliers sont aménagés, consiste à mettre en œuvre la pratique du métier avant d'aborder la théorie. On parle de compétences, donc on fait faire des projets aux jeunes, donc ça met en œuvre certaines compétences et ensuite on les fait remonter vers le savoir et vers le besoin de connaître la partie théorique qui va être illustrée par la partie pratique. Mais là, on part d'abord du pratique pour remonter vers le théorique. Les salles sont soit à l'intérieur des ateliers, soit juste autour des ateliers pour permettre justement cette transition facile entre l'un et l'autre, de manière à ce qu'il n'y ait pas de discontinuité et que les jeunes s'y retrouvent. Parce que si on les fait monter dans une salle de classe avec quelqu'un qui a une blouse blanche, qui leur explique des concepts théoriques et on leur dit le TP tu le feras la semaine prochaine, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que les jeunes qu'on a, c'est principalement des profils inductifs. Voilà pour les particularités de Mantes. Souvent les apprentis qu'on reçoit, ils viennent ici parce qu'ils sont dans un système scolaire dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Ils ont juste besoin d'une autre façon d'enseigner et d'un autre système. C'est pour ça que souvent l'apprentissage, ça leur permet de trouver une réalité dans l'entreprise qui leur permet de s'épanouir, de s'exprimer mieux qu'en restant assis dans une salle de cours toute la journée. On a rarement des jeunes qui s'orientent chez nous par premier choix. C'est assez rare. Donc il faut trouver une autre façon de les intéresser. Et après, alors, on a des exemples fabuleux de gens qui sont rentrés ici, qui avec un CAP sont aujourd'hui ingénieurs. Il y a d'autres façons de réussir. Ça fait longtemps qu'on dit que l'apprentissage c'est une voie d'excellence, mais le problème c'est que pour l'instant elle n'est pas vécue comme ça dans l'inconscient français. On est toujours dans cette dynamique-là. Si tu travailles mal à l'école, tu vas aller à l'usine. Alors effectivement, on va peut-être aller à l'usine, mais on peut très bien réussir par d'autres voies. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est compliqué à faire comprendre, notamment en France où on est toujours très accroché au diplôme. Il faut avoir le bac, il faut continuer, sans vraiment se soucier de l'intérêt du jeune. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Est-ce qu'il veut faire autre chose? Moi j'ai un fils de 15 ans, si demain il me dit je veux être électricien ou plombier, très bien. Il réussira, si c'est vraiment ce qu'il a envie de faire, il réussira certainement mieux que de le forcer à aller dans une voie où finalement il s'épanouira peut-être pas. Reculer les échéances comme ça, on se retrouve avec des jeunes qui arrivent à un moment où ils sont en échec total. Et donc ils sortent du système et c'est là, une fois qu'ils sont en échec total, c'est compliqué d'aller les rechercher. Jusqu'à présent, la FORP était identifiée en région parisienne comme un centre et un organisme de formation destiné surtout au bac et BTS. Donc là, on monte en compétences en licence pro, notamment avec le CNAM, avec l'université de Cergy, avec l'IUT de Mantes. Et on va continuer à se développer vers du niveau d'ingénieur en partenariat avec d'autres écoles. On a une jeune femme qui a commencé en bac et qui maintenant est ingénieure. Elle est passée, elle, pas par Mécanir, mais par CEFIPA. Mon directeur commercial, il a commencé ici en simple apprenti. Il y a, Tony, ça fait, je sais pas, 22 ans. Et aujourd'hui, directeur commercial à la FORP.